Bonjour tout le monde. Si vous cherchez un moyen ingénieux de dépolluer, de purifier vos légumes en quelques jours, de les conserver au choix des semaines, des mois, voire plus d'un an, tout en les enrichissant de très nombreuses souches probiotiques, de très nombreux antioxydants, d'innombrables nutriments, eh bien vous êtes au bon endroit. Je vais vous montrer tout de suite comment faire grâce à la fameuse pâte de gingembre et de curcuma. Donc pour une jarre de 5 litres, on commence par 500 g de curcuma frais avec la peau, 500 g de gingembre frais avec la peau toujours. Veuillez noter que c'est très important de conserver la peau des rhizomes et des légumes en général, parce qu'on a besoin de leur phytobiote. Le phytobiote, c'est un peu le microbiote des plantes qui contient les souches probiotiques qui les protègent et dont nous avons nous aussi besoin. Et le phytobiote des plantes se trouve entre autres sur la peau des racines, sur la peau des fruits, etc. On poursuit avec 500 g d'ail épluché. Et enfin, 500 g de navets ou de radis blancs. Pour cette recette, je me suis inspiré de la recette que l'on trouve dans le très excellent livre de Sandor Helix qui s'intitule « Le tour du monde de la fermentation ». Donc vous trouverez cette recette à la page 65 pour ceux qui ont le livre, sinon le lien est dans la description. Et pour tous ceux d'entre vous qui ont déjà fait leur levain de gingembre, eh bien c'est le moment d'utiliser. Pour les autres, à la fin de ce tutoriel, suivez la vidéo qui s'affiche ici afin d'apprendre comment faire le vôtre. Égouttez votre gingembre et récupérez le jus pour faire démarrer un nouveau levain de gingembre. Pour obtenir une pâte de gingembre et curcuma, on doit s'assurer de rajouter le moins de liquide possible. Pourquoi ? Eh bien parce que les légumes qui vont mariner dans cette pâte de gingembre et de curcuma vont rendre de l'eau. Ici, j'avais tranché le gingembre au robot plutôt que de le râper pour faire des chips de gingembre déshydraté. C'est idéal à emporter en randonnée ou au travail, quand on a besoin d'un coup de boost ou en cas de perte d'énergie. Donc là, je vais en profiter comme j'en ai beaucoup. Je vais ajouter 500 g de gingembre fermenté. Ainsi, il va pouvoir être réduit en purée beaucoup plus facilement. Je continue à mixer jusqu'à ce que la mouture ressemble à des grains de boulgour. Et une fois que le gingembre est bien moulu, j'y ajoute progressivement le curcuma frais. Pendant ce temps-là, eh bien, j'en profite pour couper mes navets en petits morceaux pour qu'ils soient plus faciles à mixer. Le but de rajouter un peu de radis ou de navets, c'est de réduire la puissance de la pâte qui littéralement cuirait les légumes. C'est aussi pour faire plus de volume de pâte. Pendant toute cette opération de mixage, je m'assure de ne pas rajouter d'eau. Je mixe maintenant le reste du curcuma et j'y ajoute la moitié des navets et je vais mixer cela ensemble. Je ne remplis pas trop le bol pour ne pas saturer le moteur. Il ne me reste plus qu'à rajouter le reste des navets et l'ensemble des gousses d'ail. Tout ça va se mixer assez facilement. Donc l'ensemble des 4 ingrédients mixés tient dans un grand bol. Maintenant, à ces 2 kg d'ingrédients, nous allons rajouter 4% de ce volume total de sel marin. Ici, j'utilise du sel de Camargue. 4%, ça représente à peu près 80 g de sel pour 2 kg d'ingrédients. Donc sous l'action du sel, les ingrédients moulus vont donner de leur jus en quelques minutes. Il est donc temps de passer à la deuxième étape. On va repasser tout le contenu du bol dans le blender, 1/5 ou 1/6 du saladier à la fois. À l'ensemble de la mouture, on rajoute maximum un demi-litre d'eau. Alors vous pouvez enrichir encore plus en probiotiques en remplaçant les 500 ml d'eau par 500 ml de sauce fermentée ou de jus fermenté par exemple. Ici en l'occurrence, j'ai une sauce lacto-fermentée à base entre autres de jus de chou rouge, d'ananas et de piment. Un assaisonnement absolument fabuleux. Je vous mets la recette dans la description de la vidéo. Il y a un énorme avantage à remplacer l'eau par une sauce fermentée, c'est que les probiotiques lactiques vont chélater les polluants, c'est-à-dire qu'ils vont les fragmenter en quelque sorte en petites molécules inoffensives. Le fait d'utiliser ce blender ici va permettre de réduire encore plus les fibres de gingembre et de curcuma.
Ainsi, tous les principes actifs vont pouvoir se combiner leurs forces pour non seulement réduire à néant le processus naturel de dégradation des aliments, mais tout aussi important pour enrichir ces mêmes aliments de tous les bienfaits nutritionnels que le curcuma, le gingembre et l'ail contiennent. On va remplir la jarre de 5 litres à moitié. Il ne reste plus qu'à couper les légumes à la taille maximum de la jarre avant de les y introduire. Vous allez pouvoir mettre des légumes entiers, des panais entiers, des poivrons entiers, des patates douces entières, de grosses carottes entières. Et pour les légumes plus volumineux comme le céleri rave, les courges par exemple, eh bien il suffit de les couper en quartiers. Au fur et à mesure que vous allez introduire des légumes dans la jarre, eh bien le niveau de la pâte de curcuma et de gingembre va monter jusqu'à totalement recouvrir les légumes. Donc là, je viens de mettre la patate douce, je mets le poivron. Le but, c'est de bien remplir tous les interstices pour optimiser au maximum. Et là, on va pouvoir introduire au moins 5 à 6 kg de légumes qui vont être non seulement dépollués rapidement, enrichis en probiotiques, enrichis en antioxydants contenus dans l'ail, dans le curcuma et le gingembre. Il y a une étude qui est très intéressante qui montre qu'un tel mélange permet de piéger près de 70% des radicaux libres. Vous trouverez le lien de l'étude en description. Vous aurez ainsi une réserve de légumes dans laquelle puiser à tout moment. Chaque fois que vous enlèverez un légume de votre jarre, vous le remplacerez par un autre, et ainsi de suite. C'est un milieu de fermentation perpétuelle. Et voilà ce que ça donne au bout de 15 jours. La fermentation a été intense, il y a eu une forte production de gaz. C'est très bon signe. Mais si vous voulez éviter ce genre d'explosion, eh bien, utilisez plutôt une jarre à joint d'eau afin que le gaz puisse s'échapper au fur et à mesure de la fermentation. L'avantage de la jarre à joint d'eau en verre, déjà, c'est qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, deuxièmement, elles sont beaucoup plus légères que les jarres en grès et beaucoup moins chères. J'en ai plusieurs, mais elles étaient toutes occupées car nous sommes dans la période intensive de fermentation. Je vais maintenant vous montrer comment ça se consomme. Donc, quand vous sortez un légume de votre jarre, enlevez déjà le plus possible de pâte de curcuma. En récupérez le maximum. Allez, au hasard, je prends le céleri qui est au milieu. Vous voyez qu'il a légèrement changé de couleur. De vert, il est devenu jaune pâle. Vous pouvez le consommer tel quel. Il est absolument parfait, délicieux, il est bien assaisonné. Vraiment, pas besoin d'ajouter de condiments. Contrairement à une fermentation classique, une fermentation lactique, les légumes ne sont pas du tout acides. Donc regardez là, avec le céleri que je viens de sortir de la jarre, je me suis fait une bonne salade bien copieuse, sans autre assaisonnement, avec quelques petites tomates, des avocats, un peu de concombre. Et puis je vais rajouter d'autres légumes à la place qui est vacante. Donc là, j'ai rajouté un piment vert, la moitié d'un concombre que je n'avais pas utilisé. J'aurais pu y mettre des épis de maïs, du poireau, des tomates ou que sais-je. Alors, autre information importante, si vous souhaitez manger chaud, ne faites que de la cuisson ultra douce. Évitez les cuissons à la vapeur à 90 degrés, vous voyez, car la température de cuisson est encore trop élevée. Souvenez-vous qu'une grande majorité d'antioxydants sont détruits au-delà de 45 degrés Celsius. Une cuisson lente à 40 degrés suffit même pour les légumes et les céréales. Et donc, une cuisson à ultra basse température suffit largement. Je vous mets un lien pour que vous puissiez trouver tout ce dont vous avez besoin pour faire de la cuisson ultra basse température, tutoriel y compris, c'est dans la description. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche des notifications. Pour un suivi en naturopathie, diétothérapie, mycothérapie par visioconférence, eh bien voici mes coordonnées pour la prise de rendez-vous. Prenez bien soin de vous. À bientôt.